parti pour l'agenda du mercredi avec nos béliers. Alors, pour les béliers, tiens, le besoin de regarder la situation sous un autre angle, d'inspecter tout ce qui vous entoure de façon à prendre une route, une décision, une destination. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous paraît officiel ou peut-être en lien avec une personne âgée. Si c'est vous qui êtes la dame, effectivement, c'est vous qui êtes concerné, hein, vous regardez vers le futur, donc c'est pour avancer. Euh, si vous êtes un homme, ça sera en rapport avec une femme, peut-être un domaine officiel ou certainement une notion de patience à avoir par rapport à une personne. Donc, vous regardez un petit peu tous les aspects qui font que vous n'avancez pas vraiment rapidement dans une situation qui vous touche ce mercredi, hein. Nous avons le serpent. Alors le serpent, figurez-vous que là, on est tout à fait dans la situation qui correspond d'une part à la sagesse et d'autre part à la sexualité. Lorsqu'il est présent, c'est qu'il y a une énergie créatrice. Un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez la capacité de surmonter les épreuves auxquelles vous êtes confronté, hein. Alors, on associe aussi cette carte à l'énergie de la création, donc il se peut qu'on vous demande de muter car vous êtes un petit peu à l'étroit dans certains aspects de votre vie. Il faut être attentif au contact avec les autres. Et si vous voyez que il y a un rapport à votre côté charnel ou à votre créativité, il se peut que vous essayiez d'éviter ces paramètres, hein, parce qu'ils demandent quelques ajustements. Ici, quand même, votre énergie vitale est en hausse, donc il faut faire preuve de sagesse. Ne pas se servir de cette énergie particulièrement attractive pour faire céder les autres. Mais on dirait que justement, vous étudiez la situation. Donc pour moi, vous faites preuve de sagesse, vous ne vous jetez pas sur cet effet d'attraction. Euh, vous voulez regarder où il peut vous mener. Ici, vous pouvez avoir quelques inhibitions qu'il faudrait lever aussi. Donc, mercredi, qui peut être chaud pour nos béliers, hein. Taureau. Alors, quelqu'un ou quelque chose vient vers vous au sujet d'une bénédiction. Alors, il se peut aussi que vous ayez en tête le fait d'aller vers une personne pour obtenir plus qu'une bénédiction, hein, un avis, un conseil, quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de sage et quelqu'un qui a de l'expérience pour que vous puissiez avancer. Dans tous les cas, cette décision, elle aura un effet brutal, un effet rapide, ou peut-être qu'on va vous dire oui ou non de façon brutale et rapide, mais quelque chose qui se fait dans l'imprévu. Vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui connaît, qui sait, qui peut vous expliquer. C'est un petit peu l'enseignant ici, hein, aussi. Alors, Taureau, avec l'épée, je vous ai dit, il y avait quelque chose de brutal et d'imprévu, et l'épée sort. Ici, elle nous parle de vérité, d'espoir, de crainte, mais aussi de vérité, de quelque chose qui arrive de façon tranchante. C'est le moment qui est venu de prendre de la hauteur, de dépasser les espoirs et les craintes. Il se peut que vous accédiez à de grandes vérités sur un chemin que vous avez choisi ou que vous devez prendre. Donc, avec cette épée, vous allez pouvoir transpercer la confusion et découper des frustrations. Et c'est une épée aussi qui vous demande d'avoir de la patience et voir ce que cela peut entraîner. Il faudra utiliser votre langue avec prudence. Tenez-vous à l'écart des commérages et des intrigues, hein. Et tenez-vous-en à votre propre vérité. Soyez honnête et aspirez évidemment toujours à faire le bien. Vous détenez quand même ici l'épée de la vérité. Il faut la manier avec sagesse. Donc attention à la façon dont vous allez formuler certaines choses. Gémeaux. Le choix, la décision à prendre par rapport à une situation ou deux situations qui sont tout à fait réjouissantes, aussi bien l'une que l'autre. Mais
il y a une circonstance ce mercredi qui peut vous bloquer ou vous ralentir ou un empêchement qui fait que on ne vous donne pas accès directement à ce que vous souhaitez. Alors évidemment, vous passez par l'indécision, heu, mais ne vous inquiétez pas parce que la situation ne va pas rouler, d'elle-même jusqu'au but final. Il y a quelques écueils à surmonter. Bon. Avec la cape, eh ben, on nous parle de camouflage, hein, ici. On se cache derrière cette cape, heu, on se protège, on devient invisible. C'est-à-dire que vous traversez peut-être une période, durant laquelle il est préférable d'être prudent, de ne pas dévoiler trop vite vos intentions. Donc vous allez peser le pour et le contre ici, avant de parler ou de vous taire, d'agir ou d'attendre. Les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies pour que la finalité puisse enfin être dévoilée. Ce dont vous avez besoin pour avancer vous sera clairement indiqué. Donc apprenez à lire les signaux et à leur faire confiance. Il va falloir garder le silence pour l'instant. Vous voyez, ici, par rapport à des choix, par rapport à des décisions. Observez et attendez. Cancer. Oh, ce joli jeune homme qui s'apprête à faire quelque chose avec tous ses outils sur la table. Alors d'accord, il n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord, c'est peut-être tout nouveau, mais c'est excitant ici. C'est excitant parce que notre cigogne, elle est impatiente, elle est nerveuse. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau travail? Possiblement. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle activité? Quelque chose dans tous les cas qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, heu, qui peut concerner aussi un homme ou une femme de votre entourage. Quelqu'un qui vous donne un petit peu des ailes, hein, pour débuter quelque chose. Mmh. Alors, avec le livre des ombres, on parle de l'expérience, des découvertes aussi et de l'acceptation, tout simplement. Il est écrit des chapitres de votre vie ici. Il faut accueillir pleinement ces expériences car ce sont elles qui enseignent la sagesse, si vous les laissez faire, évidemment. Il faut faire preuve donc de sagesse, de compréhension, et rappelez-vous que la vie est changeante et que des expériences enrichissantes vous attendent. Ici, euh, tout ce que vous avez vécu va vous servir dans un nouvel aspect de votre vie pour un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Mmh, très joli cancer. Lion. Alors, quelque chose qui se clôture et qui va amener un changement, une transformation. Est-ce qu'on vous dit, sortez enfin de votre grotte, vous avez appris tout ce que vous pouviez et il va falloir maintenant l'expérimenter sur le terrain? Est-ce qu'il s'agit aussi de vous remettre d'une situation où vous avez été fatigué, un arrêt maladie, une petite intervention chirurgicale et maintenant, hop, ça y est, on repart de l'avant et on a vu tout ce qui s'est passé, on est prêt. Alors vous êtes prêt à quoi? Avec le rameau d'argent, vous êtes prêt à l'amour, à la santé et au bonheur. Donc ça, c'est tout ce qu'on vous offre. Alors ça veut dire que vous avez traversé certainement, ces derniers temps des périodes où c'était moins lumineux et là, tout vient rayonner, de l'amour, de la bienveillance, vraiment qui prennent forme au centre de votre attention, de votre cœur. Elle peut indiquer un mariage, une union, une alliance, une célébration qui se profile ou pour d'autres qui prend fin. Mais là, c'est plutôt, quelque chose qui doit s'arrêter pour se transformer. Donc si votre santé vous a préoccupé, c'est le moment aussi d'adopter une meilleure hygiène de vie. Ici, on vous dit que votre cœur est ouvert à l'amour et à l'harmonie. Il faut quand même modérer vos ardeurs, vos convoitises et vos désirs. Tout va venir à vous. Ne vous inquiétez pas, les lions. Vierge.
Ah, l'arcade sans nom et quelques petits problèmes passagers avec une structure, un bâtiment, une administration. Ici, il y a peut-être une décision dont on va vous faire part pour ce mercredi et ça vous cause quelques ennuis, quelques soucis. Vous avez peut-être besoin d'élaguer un petit peu cette situation pour y voir plus clair. Pour l'instant, c'est assez confus pour vous les vierges et vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, situation qui n'est que passagère, on ne s'inquiète pas trop, mais le besoin d'éclaircissement est là. Justement, nous avons l'araignée. Ben oui, ben l'araignée, euh, elle est vraiment euh, là pour vous dire que maintenant, les motifs de votre existence sont apparents. D'accord? Vous pouvez créer tout ce que vous désirez, tout ce dont vous avez besoin. Ici, ce que vous avez subi, éprouvé, va s'effacer. Vous n'avez plus à vous sentir piégé par qui ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que si vous avez coupé des liens avec un ex-partenaire, avec une situation du passé, avec une situation où peut-être l'administration vous a un petit peu malmené, eh bien, vous vous sentirez plus libre que jamais. Vous allez continuer à tisser votre toile, qui est le fil de votre vie, mais vous allez pouvoir la tisser de façon à ce qu'elle retienne la lumière et vraiment la faire de façon à adapter vos rêves et votre véritable envie. C'est une joie de créer votre propre réalité, enfin, sans que personne vienne se mettre en travers de votre route. Balance. Les trompettes, on vient vous appeler pour quelque chose de particulier. Ici, on vous demande de sortir d'une boîte. On vous annonce qu'il y a des solutions, des portes qui vont s'ouvrir. Ici, on vous a ouvert la porte. D'autres portes vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir, effectivement, ici, parler peut-être de questions de santé. Là aussi, on dirait que vous avez été à l'arrêt pendant un moment et que on vient vous dire que ça y est, on vous ouvre la porte, vous pouvez avoir une reprise professionnelle. Vous pouvez être dans une situation où on vous a guéri, soigné, vous vous sentez bien et vous savez que vous allez pouvoir reprendre le fil de votre vie de toute façon. Euh, tout est ouvert, tout est open. Tout le monde est d'accord. Vous êtes en passe d'obtenir ce que vous désirez. Avec le hibou, il y a une clé ici aussi, hein, vous avez vu? Et le hibou, il garde quoi? Ben, la sagesse, donc la vérité, votre chemin de vie, qui vous a apporté cette sagesse et cette compréhension, hein. Vous avez sans doute traversé depuis quelque temps des difficultés, observé un petit peu à l'écart du monde afin de prendre des décisions très personnelles. Donc ici, ce hibou, il veille sur votre âme, il la guide jusqu'à sa juste place dans l'univers. Ayez confiance. Ne soyez pas tenté de vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. Il faut se dire que la mort de quelque chose d'ancien s'annonce, mais que tout ira bien parce que il y a la nouveauté de quelque chose qui vient vers vous. Observez patiemment et faites preuve de sagesse. D'accord? N'ayez pas peur, les ombres s'éloignent pour laisser place à l'ouverture. Scorpion. Ici, nous avons l'impératrice et à côté, l'ours. Alors, l'impératrice, qui est déjà la mère directrice de son environnement, elle peut être évidemment une femme d'affaires, elle peut être une femme au foyer, elle peut être tout ce qu'elle veut, l'impératrice, hein, puisque déjà, c'est la femme de l'empereur, donc elle n'a de compte à rendre qu'à lui, entre guillemets, mais elle est elle aussi détentrice d'une certaine autorité par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à un contrat, une union, un partenariat. C'est ce dont on parle pour vous, Scorpion, ce mercredi. Avec l'eau bénite et la purification. Alors,
une soif de connaissance ici, hein, nettoyage. Alors vous avez peut-être tout simplement besoin ou envie de faire un grand nettoyage de printemps. Vous délestez de toutes les situations, objets, qui vous pèsent, qui ne vous servent plus, pour laisser place à une belle lumière. Donc ici, on vous dit vraiment que vous allez bientôt recevoir un bienfait, peut-être même une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas du tout. Alors, il y a eu des exigences qui ont pesé sur vous. Est-ce qu'elles se sont alourdies ces derniers temps? C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de vous purifier, de méditer, euh, de boire de l'eau de source, d'avoir envie d'être euh, frais, lavé, purifié, un changement qui s'annonce dans votre univers. Donc ici, un nettoyage de l'espace fera place nette à ce changement. Sagittaire, notre papesse. Alors, ici, on peut être dans un enseignement, on peut être dans la rédaction de documents, on peut avoir besoin d'en discuter, de se déplacer. Vous regardez vers le passé, vous regardez vers l'expérience acquise. Vous avez peut-être besoin, Sagittaire, d'une reconversion, pourquoi pas, de discuter des possibilités, de vous déplacer, des possibilités de changement, de modification de ce que vous avez actuellement. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête ce mercredi. Avec le familier, eh bien oui, le familier ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui est là pour veiller sur vous. C'est un soutien, c'est un allié, c'est des amitiés. Euh, Ça veut dire que vous allez, allier des personnes à votre cause. Euh, il va y avoir des contacts avec les autres. Il va falloir faire face peut-être à une tension, à un conflit, euh, parce que vous avez pris une décision. Il faut aussi peut-être se référer à son entourage, à sa famille, qui doit, avec vous, avoir une vigilance particulière dans des détails que vous n'allez pas voir et dont vous allez avoir besoin. Donc, on vous dit, vous allez avoir besoin d'aide et de soutien, d'amis ou de proches. N'ayez pas peur de demander cette aide. Ici, l'amour, c'est votre plus grand allié. Soyez fiable en amitié et on sera fiable avec vous et on va venir vous apporter un soutien nécessaire. Et on voit que vous allez en parler. Capricorne. La roue de la fortune. Est-ce qu'elle amène quelque chose de particulier? Certainement, au niveau de la famille, au niveau d'un travail, peut-être au niveau d'une équipe de travail ici. Elle peut amener des dépenses, elle peut amener un petit peu de stress, elle peut amener une notion euh, un petit peu de pénibilité. Alors, ici, effectivement, la roue, elle est en rapport avec ça, le travail ou la famille, mais elle n'est pas hyper positive parce que elle est plutôt en train de tourner vers le bas. Il va falloir attendre qu'elle remonte. Et quand elle va remonter, on va vous parler d'amour, d'émotionnel, d'affect, de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, sur ce mercredi, c'est un petit peu stressant. Vous avez une sorte de petite angoisse latente. Avec l'enchanteur, bon, on n'est pas inquiet parce que là, on nous parle de charisme, d'influence. Donc, prudence, parce que quand on a beaucoup d'influence et de charisme, il faut faire attention et veiller à ne pas utiliser quelqu'un ou être utilisé. Lorsque vous vous trouvez en position d'autorité comme ça, de contrôle ou d'influence, il faut s'assurer que votre pouvoir sert à faire le bien et non à assurer votre prestige ou à satisfaire des intérêts personnels. Donc ne vous laissez pas mener par votre ego. Alors je ne suis pas inquiète pour nos Capricornes parce que euh, ce sont des personnes qui sont très pragmatiques, elles savent exactement ce qu'elles valent et ce qu'elles veulent, et il ne s'agit pas d'ego ici pour elles, mais
il se peut que des circonstances actuelles soient un petit peu une sorte de mise à l'épreuve pour déterminer votre sagesse et il va falloir avancer avec votre intégrité habituelle. Ici, il y aura des actions à réaliser qui seront quand même riches de conséquences, hein. Donc, on se pose et on est comme on est habituellement, droit, juste, et tout se passera très très bien. Verseau, avec tempérance, au niveau du foyer, de la communication efficace, mais de la communication douce, puisqu'on essaye de temporiser ici, hein. On essaye d'amener une température équilibrée, ni trop chaud, ni trop froid, peut-être avec une personne qui est déjà engagée, peut-être au sein du foyer, par rapport à quelque chose qui nous parle sans doute de mouvement, de modification, de changement. Changement peut-être au sein du foyer par rapport à un bien du patrimoine aussi, déplacement, pourquoi pas, vers une personne qui est déjà engagée ou vers un membre de la famille. Avec la boule de cristal, la sagacité, la vision et la divination. Alors là, on est au top. Ça veut dire que vous avez en vous, actuellement, Verseau, une énergie qui vous parle, qui vous indique que vous avez la capacité de voir au-delà des illusions. Vous pouvez explorer pour trouver ce que vous cherchez. Des vrais potentiels, des vraies possibilités peuvent enfin se réaliser parce que votre vision est assez claire pour les concrétiser. Donc ici, la clairvoyance, elle peut donner un petit peu ce sentiment de solitude, mais n'empêche que suivez le chemin qui vous convient et vous allez rencontrer sur cette route d'autres personnes qui sont sur la même énergie que vous. Donc ici, on peut dire que votre futur est déjà façonné par votre clairvoyance. Suivez votre instinct, les Verseaux. Nos poissons, avec l'empereur et la tour. Il y a peut-être ce mercredi une décision qui arrive venant d'une administration concernant un engagement, un contrat. Il se peut aussi ici que vous ayez décidé de rester seul dans une certaine activité. Mais dans tous les cas, on nous parle de décision. La décision de l'empereur, ce n'est pas rien. Elle ne subit aucune contrariété, sinon il faut lui faire la guerre. Est-ce que vous avez décidé de faire la guerre dans un certain secteur de votre vie qui nécessite une administration ou une entreprise? Nous avons le pentacle. Alors le pentacle, c'est une manifestation et une protection réellement. Il indique que vous avez besoin de croire en vous-même. Donc, si vous avez une action à mener, vous qui avez un profond respect pour la sagesse ancestrale, rappelez-vous tous les présents dont vous avez hérité et soyez en harmonie avec ce que vous désirez faire. Alors, elle peut signifier aussi la nécessité d'équilibrer vos énergies, de maintenir une dimension sacrée dans ce que vous faites. Donc, peut-être aussi également un besoin de protection. Mais ici, on vous dit que les ancêtres vous guident vers la sagesse et que vous pouvez puiser tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, cette injonction, cette guerre peut-être que vous allez déclarer, elle est tout à fait juste et justifiée. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à demain.